Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et vous recevez ce matin, Thomas, la comédienne Cécile de France qui vient pour le film Par amour qui sort demain au cinéma. Et je vous propose d'aller faire un petit tour dans votre filmographie, Cécile. Est-ce que vous allez reconnaître ces musiques de films ou séries dans lesquelles vous avez joué? Anissa et Héloïse, vous pouvez jouer aussi. Ouais. On commence très facile. 10%. Oui, la spécialiste des séries, elle va vite. Elle va vite, Héloïse. C'était en 2015. Ça, vous êtes la première actrice, Cécile de France, à vous être prêtée au jeu de cette série, 10%. Oui. D'abord parce que c'était Cédric Clapiche et Dominique Besniard qui sont les deux personnes qui m'ont accueilli dans le cinéma français quand même. Donc déjà, je leur devais ça. Et puis, je trouvais ça très, très drôle. Un peu audacieux. Oui. Un peu, montrer l'envers du décor. C'était aussi un peu accepter de dévoiler nos secrets. Même l'intrigue. De la grande famille du cinéma. C'est quand même qu'Hollywood vous trouve trop vieille pour un rôle. Alors, vous songez à faire de la chirurgie esthétique. C'était ça, le premier épisode. Avec tous ces thèmes qui étaient inspirants, quoi, pour raconter toutes ces petites histoires. Vous jouez vous-même et ils vous rendent pas très sympa dans 10%. Ouais. Si les gens qui sont premier degré regardent, ils vont se dire, elle est pas sympa, Cécile de France. Allez, prochaine musique. Je sais pas si vous allez la reconnaître, celle-ci. Alors, je peux vous le dire, c'est l'Arlésienne, menuet de Georges Bizet. Mais alors, quel film? C'est un film d'époque en tenue, film en costume. Vous en avez fait quelques-uns, Cécile de France. C'est pas Mademoiselle de Jonquière. Si, c'est Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, absolument. Et alors, je ne savais pas, mais avec Laure Calamy qui joue aussi dans ce film et dans 10%. Vous vous connaissez depuis très longtemps, en fait. Ah oui, on était à l'école de théâtre ensemble. Et je squattais chez elle, elle m'hébergeait. On avait 24 ans. Allez, super. Maintenant, un tube. Le film s'appelle comme la chanson. J'ai 73 ans. Quand j'étais chanteur. C'est génial ce film. En 2006, ce film de Xavier Giannoli. Et alors, cette musique, à votre avis, elle est dans quel film? Les Daft Punk. Ah, je sais. Vous l'avez? C'est dans l'Auberge espagnole. Dans l'Auberge espagnole. Oui, vous vous souvenez de la scène ou pas? La scène exacte. Et ça devait être quand on est à Barcelone, enfin dans les rues, et on sort tous ensemble. Et vous êtes tous un peu pétés. Paloma. Ouais, c'est ça. C'était trop bien. C'était un peu comme dans le film, quoi. C'était aussi joyeux et trop C'est quelle chouette. année l'Auberge espagnole? Ça commence à dater maintenant? Tiens, on va regarder la date exacte, mais ça a 20 ans au moins. Oui, ça a au moins 20 ans. Oui. Vous avez fait un Erasmus les uns les autres ou pas? 2002, ça a 22 ans. 2002. Non, mais moi je me rappelle que j'étais partie à Barcelone avec des copines après avoir vu ce film qui m'avait trop plu. C'est vous avez fait Erasmus, Thomas? Mais alors pas à Barcelone, moi j'ai fait au Danemark. À Aalborg. Plus sage. Oui, mais visiblement, ça a l'air d'être la même ambiance qu'à Barcelone. C'était pas beaucoup plus sage. J'étais qu'avec des Péruviens, donc c'était pas très sage. Allez, la prochaine chanson. Encore du classique. Film d'époque aussi, non? Il y a du costume. Film d'époque. Très réussi ce film. Là, c'est adapté d'un livre. D'un grand livre. Illusion perdue. Illusion perdue. Oui. Ça, c'est magnifique aussi. Xavier Giannoli, qui vous a valu une nomination d'ailleurs au César, Cécile de France. Et c'était encore un film avec un corset pour vous. Ouais. C'est douloureux, ça? Mais alors, ça aide beaucoup à jouer ces femmes. Ces femmes de l'époque qui dépendaient totalement de leur mari et qui n'avaient aucune vie, aucune liberté. Donc, effectivement, le corset aide à jouer ça. Mais on est content de l'enlever, j'imagine. Et on est très content de l'enlever. Surtout quand on a des scènes physiques, de cascades et tout ça, avec un corset. À chaque fois que je regarde des films, je vois les filles qui courent, films de cow-boys, tous sont attaqués par les Indiens. Et on oublie que les actrices ont aussi un corset, quoi. Alors, la prochaine chanson, c'est pas vraiment un film. Écoutez ça. Ok, prenez la caisse. Moi, je veux pas mourir. Ça, c'est This is la peste. C'est pas dans un film? Non. Je m'apprête à partir quand la pute me dit. Parce que j'ai tourné donc, la dans chanson, son c'est clip. Je pète les plombs. Juste un Mac Morning. Et je suis dans le Vous clip. tournez dans le clip? Oui, mais c'était il y a tellement longtemps. C'est pas vrai, on va aller voir ça tout de suite avec Anissa. Elle fait la serveuse du McDo. Elle se fait braquer par This is la peste. C'est un clip qui est absolument culte. Il voulait un Mac Morning dans la chanson. Vous leur avez fait une sacrée pub d'ailleurs. Vous avez des entrées gratuites au McDo maintenant. Allez, la prochaine. Tout ça c'est pour nous, si le ciel est bleu mon amour. Tout ça c'est pour nous,
c'est pour fêter cet heureux jour. Ce jour où Ça vous nos parle pas, ça? Non. Donc c'est Charles Trenet, Tout ça c'est pour nous, chanson qu'il a écrite sous l'occupation. Et c'est une chanson qui illustre Un secret, film de 2007 réalisé par Claude Miller. 11 nominations au César. Fantastique ce film, vous Très y jouez beau la film. femme de Patrick Bruel, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'était un bon souvenir? Ah oui, c'était merveilleux. De toute façon, oui, tourner avec Claude Miller, il y a beaucoup d'amour, de tendresse. Et puis oui, ce personnage de nageuse et tout ça, je m'étais beaucoup entraînée. J'avais une coach de natation exceptionnelle, Gaëlle. Ah ouais, c'est que des bons souvenirs. Vous en avez vécu quand même des histoires extraordinaires, C'est vrai. Cécile de France. Et alors cette histoire aussi, elle est folle. Ce sera la dernière petite musique, écoutez ça. Je pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques. Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Fait flipper cette bonne femme. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le Vous vous choix. souvenez de ça? Oui, c'est un monde ton plus grand. destin. Un monde plus grand en 2019, inspiré de la vie de Corinne Sombrin, c'est comme ça C'est qu'on ça. dit. Oui. Vous avez passé un mois en Mongolie, Ouais. sans électricité ni eau courante, sans internet, auprès d'un peuple nomade. C'était un peu rendez-vous en terre inconnue, en fait, ce que vous avez fait. Oui, c'est Mais vrai. pendant un mois entier, comment ça s'est passé? Ah, c'était merveilleux. Ça m'a appris plein de choses sur notre humanité, en fait. Parce que ce sont les ancêtres des Indiens d'Amérique, finalement, puisqu'ils ont traversé le détroit de Bering il y a 11 000 ans. Ouais. Et donc, ils vivent dans des tipis. Et il y a les loups, enfin, vraiment, ça a été extraordinaire de réaliser ce rêve d'enfant, quoi. Et ouais, ils m'ont beaucoup appris. Et puis, Corinne Sombrin m'a appris la transe. J'ai pu vraiment voyager dans un autre Voyager monde. très très loin. Ouais. Ça ouais, s'appelle Un monde plus grand. Et votre prochain film, celui qui sort demain, c'est Par amour. On va continuer à en parler dans un instant. Puis on va parler série aussi avec Héloïse Gouard. On revient tout de suite.